Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes, bonjour les excellences, bonjour, chers amis. Le peuple ivoirien a librement exprimé sa volonté le 28 novembre 2010 pour mettre fin à la crise et à ses souffrances. La communauté internationale est venue à son appui avec ses investissements de grande envergure, y compris l'établissement d'une mission de maintien de la paix. La tenue d'une élection réussie était l'une des clés à la sortie de crise. Ensemble, le peuple ivoirien et la communauté internationale sont très proches du succès. Il y a eu une élection présidentielle réussie avec un taux de participation de plus de 81%, mis à part la confusion de dernière minute au sujet des résultats. Cependant, nous n'avons aucune raison d'être dans la confusion, car la vérité est connue et indéniablement claire. Nous nous serions échoués au dernier moment du fait de cette confusion après tant de progrès remarquables. Hier, j'ai expliqué mes méthodes de certification au sommet extraordinaire des chefs d'État de CEDEAO à Abuja et au Conseil de sécurité à New York. En toutes ces occasions, j'ai annoncé mon intention de tenir une conférence presse à Abidjan pour rendre public mes méthodes de certification afin de dissiper la confusion quant aux résultats du second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire quelques mots sur mon impartialité vis-à-vis des partis politiques en présence en Côte d'Ivoire. L'impartialité occupe une telle place centrale que celui qui ne croit pas en l'impartialité ne croira pas en la vérité que je vous énoncerai. Tout comme la démocratie, l'impartialité ne va pas de soi. Elle est une valeur que l'on peut conserver à travers un effort permanent, un enjeu que je ne saurais me permettre de perdre dans l'exécution de mon mandat de certification. Il est important de mentionner que tout au long du processus électoral, j'ai demandé à mes collègues de ne pas faire des sondages, étant donné qu'une telle pratique serait exploitée par des partis politiques en vue de remettre en cause l'impartialité de l'ONUCI. En outre, j'ai demandé au personnel de l'ONUCI de ne pas avoir de préférences entre les candidats, parce qu'encore une telle attitude aurait été connue, exploitée par des politiciens pour mettre en cause la crédibilité de l'ONUCI. Plusieurs fois et de nombreuses fois, la plupart du temps gentiment, mais parfois moins gentiment, le gouvernement et l'opposition ont dit à tour de rôle que je prenais position en faveur de l'autre camp à chaque fois que l'ONUCI refusait de prendre leur part. Je dis avec force que l'ONUCI a gardé son impartialité toujours. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous les trois méthodes que j'ai utilisées pour arriver à la conclusion absolue quant au vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. Je voudrais souligner que j'ai conduit ma certification sans tenir compte des méthodes utilisées ou des résultats proclamés par la CEI ou par le Conseil constitutionnel. La première méthode consistait à obtenir les tendances le plus tôt possible. Pour ce faire, 721 fonctionnaires dévoués de l'ONUCI ont été déployés en autant de nombre de votes, bureaux de vote soigneusement triés. Ils m'ont annoncé par téléphone les résultats du second tour affichés dans les bureaux de vote au soir du 28 novembre.
J'avais besoin de ces résultats pour conforter la crédibilité des résultats que j'obtiendrai avec ma troisième méthode. Mais en tant que certificateur, je ne pouvais partager ces tendances avec personne avant d'avoir complété mon évaluation et mon analyse à travers les deux autres méthodes. Laissez-moi vous montrer le résultat du premier méthode. Nous avons fait 721 témoins de polling station, les bureaux de vote. On n'a pas terminé puisqu'il y avait des bureaux de vote qui n'étaient pas tout à fait fonctionnés pendant la nuit du 28 novembre. Pourtant, voici le résultat. Monsieur Ouattara est en tête avec à peu près 11% à l'égard de Monsieur Gbagbo. Merci. La deuxième méthode était de recueillir les résultats des votes à partir de 19 commissions électorales locales, régionales. Dans ce but, une semaine avant le scrutin, 19 membres du personnel de l'ONUCI avaient été choisis à ces tâches et déployés sur le terrain. Chacun d'entre eux m'a fait parvenir sa moisson le 30 novembre. L'agrégation de tous les résultats a confirmé les tendances obtenues 2 jours plus tôt. C'est-à-dire qu'à ce moment, on savait presque avec certitude qui avait emporté et qui avait perdu. Pourtant, en tant que certificateur, il m'a fallu absolument être sûr et certain des résultats. J'avais besoin d'une troisième méthode. Avant d'y aller, laissez-moi montrer le résultat de la deuxième méthode. Sur cette base, je suis absolument certain d'avoir trouvé la vérité concernant la volonté du peuple ivoirien telle qu'exprimée le 28 novembre. La volonté du peuple, c'est qu'il a choisi une personne et non deux comme vainqueur de l'élection présidentielle. Le peuple ivoirien a choisi le candidat Alassane Ouattara avec un écart incontestable sur le candidat Laurent Gbagbo comme le vainqueur de l'élection présidentielle. En tenant de tels propos, je ne fais pas de l'ingérence dans les affaires ivoiriennes. Comme certificateur des élections ivoiriennes, je ne fais que le travail qui a été accepté par l'autorité ivoirienne. En termes de certification des élections par les Nations Unies, la Côte d'Ivoire est le premier cas en Afrique. Les Nations Unies n'ont pas sollicité une telle responsabilité. Les dirigeants ivoiriens ont demandé aux Nations Unies de jouer ce rôle suite à l'accord de Pretoria de 2005. Il s'agit là d'une responsabilité solennelle des Nations Unies envers le peuple ivoirien qui a droit à la paix, à la stabilité, à la prospérité et du respect de sa volonté. Au vu du chemin parcouru par la Côte d'Ivoire, ignorer la volonté du peuple ivoirien à ce niveau serait le décevoir et perdre des énormes ressources investies au cours de 8 dernières années par la communauté internationale ainsi que par le peuple ivoirien. Merci.